Bim! Salut les amis, on se retrouve encore une fois avec Nono. J'espère que vous allez bien, ça va plutôt pas mal Nono. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit dripper hyper original. Le petit VLS de chez Oumier. En fait je suis en train d'essayer de vous caler une mise au point, ça peut être pas mal. Voilà, le petit VLS de chez Oumier qui existe en plusieurs coloris. Il existe en noir, en silver, en blanc, il me semble, en version Ultem. Enfin bon, voilà. Moi, j'ai la version blanche, Ultem blanche. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Ce petit VLS RDA, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bah voilà, c'est le petit dernier, hein. Donc la petite boîte, on voit le petit scratch check pour vérifier l'authenticité de votre produit comme d'habitude. Petite boîte plutôt classique chez Oumier, hein, un petit peu comme le Wasp, le RDTA aussi. Voilà, bon bah voilà, hein, Shenzhen, j'ai envie de dire étonnant. Voilà, oumievap.com pour les petites infos. Voilà, Oumier Vapor, Oumier officiel pour Instagram. Voilà, bah on va faire le tour, hein, les amis. Allez, hop, on va se recaler une petite mise au point propre. Alors, un petit dripper hyper intéressant qu'on peut utiliser en BF. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un nombre de montages incalculable. Donc on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Voilà un peu le bébé. Hop, je vais vous le montrer quand même en gros plan comme ça déjà. Voilà à quoi il ressemble. Moi je le trouve super joli comme ça. Après bon, ça sera un petit peu au goût et aux couleurs de chacun. Voilà, de toute façon on va faire le tour après, hein. On va faire le tour après. Un système d'airflow plutôt intéressant aussi. En dessous, qu'est-ce qu'on a? En dessous, voilà, qu'est-ce qu'on a? Voilà, VLS, RDA. Je tourne en même temps parce qu'on voit pas très bien. Hop, VLS, RDA, voilà, designé et manufacturé par Oumier. Le CE, le petit numéro de série. Bon, voilà, bon, ça c'est classique. Un petit pin qui ressort pas trop non plus. Donc bon, on fait pas trop le malin, quoi, hein. Voilà. Hop. On va regarder ce qu'il y a dans la petite boîte. Alors, dans la petite boîte, on a ce petit papier. Hop, quand on l'ouvre, on vous montre tout simplement. C'est hyper détaillé. Hyper détaillé, franchement. Voilà, on vous montre les possibilités de montage. Voilà. Moi, je voulais monter à la verticale. Vous allez voir ça. Je me suis dit que, bon, je vais pas vous faire tous les types de montage, sinon on va pas en finir. Ok, pour ceux qui parleraient chinois au cas où, voilà, et ben il y a du chinois. Voilà, je vous laisse un petit peu ou pas, tant qu'il y en a deux trois qui lisent quoi. Je pense que, à mon avis, vous êtes sûrement que deux ou trois. Voilà, bon, bref, c'est exactement pareil d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit bout de coton, en l'occurrence Agorabit. Voilà, personnellement, je ne l'ai pas ouvert, on ne va pas utiliser celui-ci. Il y a un intérieur classique. À chaque fois, on a le petit pin BF, deux petits coils, ce qui doivent être deux petits fuses, hein, je pense. Quatre petites vis de poste, puisque c'est logique, on peut le monter dans tous les sens. On va récupérer le pin BF, car Nono, en fait, il l'a pas encore utilisé en BF, donc on va se le faire ensemble. Voilà, j'ai déjà préparé une petite Athéna. Voilà, si j'arrive à attraper le pin. Voilà, un petit pin BF classique, hein. Bon, voilà, il n'y a rien de... Je vais vous le montrer en gros plan, c'est plus pour le kiff que, voilà, on peut faire des gros plans, c'est génial. Voilà, donc ça c'est bon, on se remet tout ça dans la boîte, on a fait le tour de la boîte. Voilà, petit VLS et petite interlude. On va parler aussi d'un petit jus que, bien entendu, on va revenir dessus après. On va parler du trône de chez Diane Vap. Alors, le trône de chez Diane Vap, cerise, on va revenir sur la description. Le mien, il est boosté à 1,5 mg de nicotine. Ce sont des prêts à vaper. Ce sont les derniers d'Eric. Je vous ai présenté hier le Graal et aujourd'hui je vous présente le trône. Voilà, j'en connais un qui va s'éclater à faire une image, n'est-ce pas Mika? Voilà, ça sent le gros délire ce soir. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Ben voilà, on va se décomposer un petit peu tout ça. On va enlever donc le top cap. On peut enlever le drip tip. Drip tip,
810, hein, voilà, drip type 810. Avec, on peut distinguer le joint à l'intérieur, chose qu'on retrouve assez régulièrement dans la plupart des drippers. Hier c'était le gorge, c'était la même chose. Voilà, il y a un petit joint ici qu'on distingue, il est noir pour ceux qui ne le voient pas. D'accord. Ok, on va s'enlever ça. À l'intérieur, c'est carrément plat. Là, on voit pas très bien parce qu'évidemment, c'est transparent. Mais c'est plat, les amis, hein. Voilà. Donc, c'est plat. Voilà. Voilà le petit montage que Nono il a fait. Donc, j'ai fait un petit fuse Clapton. Tout simplement, j'ai fait 4 tours. 2 fois 4 tours de chaque côté. On va vous montrer ça en gros plan. Voilà. En gros plan, c'est-à-dire à peu près comme ça. Voilà, là le mec qui me dit qu'il n'a pas vu le montage, carrément à mon avis il va prendre un pouce vers le bas, c'est clair. Donc voilà, un plateau hyper intéressant, on peut monter les coils dans tous les sens, on peut les mettre les uns sur les autres, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc je suis déjà stabilisé à peu près à 0,29. Voilà, donc là autant vous dire que bon, ça va être un petit peu diesel je pense au départ. Voilà. Alors, pour dévisser, en fait, le plateau. Attendez, je refais une petite mise au point. Hop, voilà. Le plateau permet une petite cuve à l'intérieur de 1,5 ml, qui est plutôt intéressante aussi bien pour ceux qui vont dripper. Moi, je trouve qu'en montant ces coils comme ça à la verticale, c'est peut-être mieux pour les gens qui drippent parce que du coup, le liquide va tomber au milieu. D'accord. Si on avait mis les coils dans ce sens-là, du coup, on aurait drippé à même le coil et du coup, on n'aurait pas rempli la cuve. Là, en l'occurrence, c'est pas trop le souci du jour puisque nous, on va l'utiliser en BF. D'accord. Donc, pour le dévisser, on tourne comme si on vissait. On tient le plateau en bas, on dévisse. Voilà. Comme si on vissait. Dans le sens inverse, quoi, hein, tout simplement. Donc, on va regarder ça déjà. Voilà, à l'intérieur. Donc, franchement, c'est clean. On voit bien tout autour, on voit bien l'isolateur. Voilà, qui est ici. Voilà, il fait tout le tour. On voit bien le pin que nous allons enlever tout de suite, puisque nous allons nous mettre le petit BF. Voilà. Donc, rien de sorcier, on dévisse. Voilà, on prend le pin BF, on installe, on revisse. Est-ce que jusque-là, ça a été? Si jamais vous avez des trucs à dire, dites-le, c'est maintenant. Ok, personne n'a parlé, c'est bon. Ok, je vais boire un coup, hein. J'ai soif, j'ai soif. C'est une revue tranquille, hein. On est entre amis, quoi. Donc voilà, petit pin BF. Hein, on va voir un petit peu après comment ça se conque. Et là, donc, quand on retourne le plateau, là, sur le côté, on peut voir qu'il y a 3 joints toriques qui font carrément, mais super bien le boulot. On voit bien le pas de vis ici. Attendez, je vais vous faire un gros plan. Voilà. Donc on voit bien le pas de vis, les 3 joints toriques qui font vraiment le job, hein. Ça tient vraiment super bien, même avec du liquide. Voilà, les vis pour dévisser bien sûr les postes, ça, ok. On voit bien le positif et le négatif d'un côté. Et donc en dessous, donc bah voilà, nous on va le monter, on va le cotonner comme ça. En fait, pourquoi? Parce qu'on va ramener le coton ici et vous allez voir, je vais couper juste après, ok. Donc on va se prendre un petit bout de coton. Voilà, là on voit plus rien, hein, donc là ça sent la revue de merde. Voilà, on va faire comme ça, c'est mieux, histoire que on puisse voir quand même quelque chose. C'est quand même intéressant. C'est un peu le but de la revue, hein, aussi, hein. Donc on va se prendre un petit bout de Native Wix. Là je vais en prendre un bon petit morceau. Hop. Voilà. Donc c'est parti. On va se prendre un petit bout. Bon comme d'hab, hein, c'est du coton. Voilà. Je pense qu'avec ça j'arriverai à faire les deux peut-être. Peut-être. Allez. Hop. Donc voilà comment moi je passe tout ça. Je rattrape mon coton par en dessous. Je tire. Hop. Voilà. On est un petit peu sur le même principe. Ok. Que s'il était dans l'autre sens. Là ici on va être un petit peu léger. On va reprendre un petit peu. Voilà. Je suis plus devant la cam. Quand je suis plus devant la cam, faut le dire, hein. C'est mieux, hein. Voilà. Enfin pour vous quoi.
Voilà, on tire par en dessous. Là, hop. On essaie d'attraper le bon côté du coton. Là, j'ai fait de la merde. Donc, on va se le faire par l'autre côté, ça va être plus simple. Voilà. Hop. Alors, j'ai voulu monter comme ça pour tester, quoi, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Hop. Voilà. Alors, moi, je viens couper là déjà. Hop. D'accord. Paf. Ok. Plutôt simple jusqu'ici. Et là, ici, on va pas se compliquer la vie. On va se le couper comme ça. Voilà. On va se l'aérer un petit peu. Voilà. Histoire de le rendre bien aérien. Parce qu'il faut quand même que le liquide remonte sur le coton. Vu que on a mis les coils à la verticale. C'est préférable. Voilà. On va recouper encore un peu. Voilà. Donc, voilà les amis. On va laisser tout simplement comme ça. Ok. Donc, petite démonstration, si on met ça sur une box BF, à l'intérieur, bien entendu, j'ai mis déjà le trône. Donc, box BF. Voilà, quand on appuie, hop, on va pouvoir constater que le liquide remonte. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de sorcier. Ok. Donc, on revisse, n'oubliez pas, on revisse dans le sens inverse. D'accord. On vient, on revisse. Voilà. On serre correctement. Ça sert à rien de serrer comme des bourrins. D'accord. On se conque. Et en fait, le coton, la cuve se remplit tranquille. Voilà. Donc vu qu'il y a quand même une belle contenance, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on commence à voir que le liquide commence à remonter là. Est-ce que vous arrivez à le voir? On va vous montrer ça en mieux. Voilà, hop. On voit que le liquide commence à remonter à l'intérieur du coton, donc ça fonctionne plutôt pas mal avec un coton qui est plutôt bien aéré. Voilà, ça se voit, hein. Voilà, on voit que le coton est imbibé. Donc c'est vraiment pas mal. C'est franchement un dripper qui est vachement innovant, je trouve. Voilà, je vais recouper un peu mon coton au-dessus. Ça sert à rien de trop en laisser. Voilà, bon là on va l'aider un petit peu, hein. Voilà, classique, vous faites exactement la même chose que sur vos montages de d'habitude. Voilà. Hop. On va mettre un accu là-dedans. Hop. Là. Hop. Voilà. Faire chauffer un peu le bébé. Voilà. Ah, j'avais pas vu. Oui, rien. Voilà. C'est un petit peu diesel. Bon, là, pour le coup, pour la revue, ça ira très bien. Voilà, je voulais pas faire un petit montage avec des résistances trop basses. Voilà, et je voulais absolument vous montrer sur BF un petit peu ce que ça donnait. Donc voilà. Voilà. Hop, on va remettre le top cap. Et puis on va voir un petit peu comment ça va pas. Vous voyez qu'une résistance plutôt, plutôt haute, puisque je suis à 0,30 pour du méca, ça fait un petit peu diesel au départ, mais ça fonctionne bien, hein. Alors les saveurs sont vraiment là, hein. Je vais essayer de fermer un peu les airflows. Je vais laisser que 2 trous de chaque côté d'ouvert. C'est un petit peu serré, un petit peu trop même. Donc je pense que effectivement je vais laisser les airflows
ouvert plutôt en grand. Je préfère. Ouais, c'est mieux. Voilà, on se retrouve sur ma tronche, comme ça on débriefe un petit peu sur ce petit VLS. Il n'y avait rien de sorcier. On essaye de faire un peu du vite fait. Une revue qui dure trop longtemps, c'est chiant. Enfin, pour moi, c'est pour ça que j'avance en général. Maintenant, ça ne m'empêche pas de regarder non plus. Ok, allez, on se retrouve tout de suite, comme ça on débriefe sur ce petit VLS de chez Aumier. Et puis sur le. On va parler un petit peu du trône. Du trône, très très bon ça, le trône. Très bon, ok. Allez, à tout de suite. Bim! Encore nono. Putain, il est partout le mec. Attendez, je règle la cam. Voilà. On est bien là. On est bien, on est à la maison. Alors, bon, vous avez vu, petit montage plutôt intéressant. Franchement, je trouve que c'est un petit dripper qui a de la gueule. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en blanc comme ça. Maintenant, il y a d'autres coloris. Vous l'aurez aussi en noir, comme je vous l'ai dit, en silver, en ultime complet. Là, je trouve qu'il a de la gueule. C'est sympa. Plutôt simple. Petit hic. Le seul hic de ce dripper, c'est que bien entendu, si vous tournez pour ouvrir les airflows, automatiquement, vous dévissez le plateau. Parce que les joints, ça tient bien. Donc, en l'occurrence, là, on est obligé de sortir la cloche et de venir la repluguer, hop, à l'endroit où on le veut. Voilà. Ok. Je pense que, voilà, peut-être en mettant un peu plus de liquide sur les joints, ça s'arrange. Maintenant, bon, ça fonctionne plutôt pas mal. On va se faire un petit test de vape. Ça marche bien, hein. Et j'ai une raise à 0,30. Donc bon. Ça marche bien. Ça marche bien. On a un rendu de saveur qui est excellent. Je trouve qu'en laissant les trous ouverts comme ça, c'est pas hyper aérien non plus. C'est vraiment juste ce qu'il faut. C'est très bien pensé. Le système de montage avec plein de possibilités, ça permet vraiment de s'éclater avec ce dripper. On peut tester plein de trucs. Donc voilà, c'est très bien. Franchement, je vous ai pas donné les dimensions. Alors, les dimensions 24 mm, je crois qu'il fait, je vous dis pas de bêtises, j'ai pris des notes. Bougez pas. J'ai pris des notes, hein, ouais. Il fait 45,5 mm de haut. Ok, donc voilà, 24 mm de diamètre. Ça fait un petit setup sympa, même sur la Athena, ça fait cool, je trouve. Voilà, les deux vont bien ensemble. Voilà, les amis. Donc, bon, cool, petit dripper sympa. J'aime beaucoup. Alors, on va parler du trône maintenant. Le trône. Le trône, donc, bien sûr, un des derniers pré-avapés de Eric, donc de chez Diane Vape, que j'ai reçu. Merci beaucoup à toute l'équipe de Diane Vape. Merci Eric pour ça. C'est vraiment un plaisir de goûter ces jus. Alors, le trône, petite description, je regarde par là, d'habitude c'est par là, bah non, aujourd'hui ce sera par là, ok, ou par là, non, c'est là. Alors, le trône se compose d'une cerise noire et d'un coulis de fruits rouges qu'on aurait déposé sur une barbe à papa avec une touche de vanille. Alors, on en avait hier, on a fait le Graal, on en a parlé avec les fruits de la passion et tout. Là, aujourd'hui, donc, on est sur effectivement une cerise noire, un coulis de fruits rouges, qui est fait une barbe à papa et une gousse de vanille, on va dire. Ok, voilà. Alors, allons-y. C'est bon, hein. La cerise noire, c'est super bon. Alors, attends. Alors, chercher mon trône, pardon. Là, il est en train de s'éclater. J'en connais elle avec sa souris déjà. Voilà, il dort pas la nuit, donc là, allons-y là. Ah, il va s'éclater. Alors, la cerise noire, et pour le coup, la cerise noire bien présente, je pense que là, ce qui se mélange avec la cerise noire, pour moi, ça doit être la barbe à papa. Ouais, la barbe à papa, dans un liquide, en général, on sent pas trop le goût de la barbe à papa. Enfin, moi, j'en ai jamais goûté, donc bon, peut-être c'est libre à moi. Hein. Là, je trouve que, à mon avis, c'est la cerise noire que je sens en premier, mélangée avec la barbe à papa. C'est franchement super bon, le goût est parfait.
les fruits rouges, tout ça, ça se mélange. Ça fait un super mélange, très très agréable à la vape. Et là, bah pour le coup, barbe à papa avec la touche de vanille, pour moi, j'ai quand même un petit côté un petit peu limite crémeux, hein, limite crémeux, hein, pour un fruité, limite à la vape comme ça sur Dripper, j'ai vraiment une sensation de limite un peu crémeux. Franchement, c'est très très bon. Ouais, je pense que avec encore un peu plus de ce type, je pense que, à mon avis, ça va être encore meilleur. Mais c'est déjà très très bon, quoi. On a tout, la cerise noire, la barbe à papa, la note de vanille, les fruits rouges. Moi, je ressens plus tout de suite la cerise. Bon, maintenant, la cerise noire, c'est quand même un fruit qui est un peu rouge, hein. Bon, on va pas quand même jouer sur les mots. Mais par contre, ouais, franchement, c'est très agréable. Franchement, j'adore. Donc, encore une très belle réussite de la part de Diane Vape. Bravo. Bravo, bravo. Non, mais il faut le dire. Faut le dire. Quand c'est bon, faut le dire. Quand c'est pas bon, bah, t'es pas obligé de le dire. Mais bon, t'es pas obligé de faire une revue non plus, quoi. Voilà. Voilà. T'es pas obligé de raconter des conneries, quoi. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire que ça va plaire à tout le monde. Voilà. Moi, je sais que, personnellement, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Le sucre. On n'a pas parlé. Le sucre, juste bien dosé. Agréable, on a cette note sucrée en bouche, c'est terrible, terrible. Donc voilà, on va peut-être se conquer un peu. Bon bah c'est tout les amis, hein. Je crois qu'on a fait le tour. C'est le week-end. Si t'as rien à foutre, tu peux coller un petit pouce vers le haut, hein. Voilà, surtout c'est la première fois que tu viens, bon voilà. Ok, ou si t'es venu juste pour spoiler un petit peu, machin, mettre un pouce vers le bas, bah tu fais comme d'hab, hein, voilà. Si ton Michael a mis mon numéro de téléphone aussi, tu peux m'appeler. Ça, on en parle, on discute, quoi. Ok, voilà les amis, merci à tous de me suivre, ça me fait toujours plaisir, c'est le week-end, profitez bien de votre week-end, même s'il est entamé, pour moi il commence ce soir, donc vous inquiétez pas, Nono il va pas se rater. Je vous souhaite à tous une très bonne vape, je valide ce petit VLS qui est très agréable, avec les possibilités de montage incalculables, et du coup, moi j'aime bien bidouiller, machin, tester plein de montages. Voilà, je trouve qu'à la verticale, on a de très bonnes saveurs. Donc franchement, si vous avez envie de tester, c'est un truc qui vaut que dalle. Hein. Ça vaut que dalle, ça. Hein. Franchement, on est dans les 20 balles. Hein. Donc c'est vraiment facile à vivre. Et voilà, avec une belle cuve. Donc très agréable. Ok. Le trône. C'est le seul liquide que tu peux vaper sur le trône. D'accord? Donc, sans hésitation, tu te fais plaisir. Ok. Si t'aimes les fruits, un peu gourmand quand même, et ben écoute franchement, bah vas-y, fonce, c'est bon, ok. Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, ou journée, ouais fin de journée alors vous allez avoir la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue, merci à tous,